Bonjour, comment ça va aujourd'hui les super étudiants? Vous êtes bien motivés? Oui? Bon alors c'est parfait, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je veux vous donner 5 choses à faire tous les jours pour améliorer rapidement votre français. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? Prends un petit instant, clique sur « Je m'abonne », active la petite cloche et on commence. Donc justement, comme en plus c'est l'été, en ce moment, il y a des gens qui ont un peu plus de temps et qui se disent, ben voilà, je vais faire chaque jour ça et je vais m'améliorer. Donc ça peut être vraiment un programme qui peut durer sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, mais vous pouvez aussi essayer de le faire pendant déjà une semaine ou un mois. C'est une bonne méthode parce que ça vous évite de réfléchir, tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, demain qu'est-ce que je vais faire, d'avoir un programme un petit peu compliqué. Et donc voilà, c'est un petit peu à la boum, j'y vais direct, je fais ça tous les jours et je vais m'améliorer. Première chose que je te conseille de faire donc tous les jours, c'est écouter. Écouter, c'est vraiment fondamental, d'accord? Je dis souvent qu'il ne suffit pas d'écouter pour savoir parler, c'est vrai, on va en reparler, mais d'écouter, ça reste fondamental. Donc je te conseille, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je te conseille d'un petit peu préparer ton matériel, de réfléchir avant, de écouter des choses qui sont de ton niveau, d'accord? Donc de préparer, de chercher des choses qui sont de ton niveau, c'est-à-dire que tu comprennes à peu près 90-95%, et des choses qui t'intéressent. Puisque la motivation, le plaisir, c'est la clé. Si ça ne t'intéresse pas, si ça t'ennuie, tu vas abandonner. Donc il peut s'agir de séries en français sur Netflix, par exemple. Ça peut être quelque chose que tu regardes. Ça peut être des podcasts. Ça peut être plein de choses. Peu importe que tu regardes ou que tu écoutes, peu importe. Mais essaie de le faire au moins, on va dire, 20 minutes par jour. Le deuxième point que tu vas essayer de faire tous les jours, c'est de parler. Alors là, je te vois venir, tu dois dire, mais attends, comment je vais réussir à parler tous les jours? Moi, j'ai pas d'amis français, c'est compliqué, etc. Eh bien, tu as plein de manières de parler tous les jours. La première, c'est que, peut-être pas tous les jours, mais au moins de temps en temps, tu peux prendre par exemple une demi-heure ou une heure avec un professeur particulier ou au moins une personne française pour parler pendant une demi-heure, une heure sur Skype ou Zoom, peu importe. Ensuite, tu as peut-être des amis français. Donc, essaie de parler au téléphone avec eux ou par Skype, etc. Alors, pour moi, un outil extraordinaire, c'est l'académie. Donc, notre académie français avec Pierre, c'est vraiment fantastique parce qu'il n'y a que des élèves qui sont bienveillants, qui sont motivés. Et donc, c'est très, très facile de trouver un partenaire pour parler sur Skype, sur Zoom. Donc vraiment, c'est très facile, que ce soit en groupe ou bien à deux, d'accord? Donc vraiment, ça, je te le conseille. De toute manière, si tu peux venir dans notre académie, eh bien, c'est idéal pour plein de choses. Ensuite, tu peux faire des rencontres dans ta ville. Il y a souvent des clubs organisés comme ça. Bon, dans l'académie, ils organisent aussi dans des villes, ils se rencontrent physiquement. Mais tu peux peut-être trouver dans ta ville comme ça un club de français pour parler une fois par semaine. Et finalement, si tout cela ne te convient pas, si tu es trop timide, si tu n'oses pas au début, eh bien tout simplement tu parles tout seul. Tous les jours, tu vas par exemple résumer ta journée. Tu le fais oralement et tu racontes oralement ce que tu as fait pendant ta journée. Alors évidemment, ça risque d'être toujours la même chose, un petit peu monotone, donc tu peux changer de thème. Tu peux par exemple un autre jour raconter un livre que tu as lu, raconter un film que tu as vu. Bref, des sujets comme ça, assez simples, et tu essaies au moins de parler pendant 20 minutes. Si tu peux t'enregistrer et écouter après, c'est idéal. Troisième chose que tu vas essayer de faire tous les jours, c'est d'écrire un petit peu. Alors je sais, écrire, on se dit souvent, mais c'est très théorique, il vaut mieux parler, etc. Eh bien, écrire, c'est aussi très important. Tu as un moment à toi avec plus de temps pour réfléchir, pour utiliser les outils que tu connais déjà en français. Et voilà, l'écrit, tu as plus de temps. Donc tu vas pouvoir utiliser des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, que tu connais, mais
tu as besoin de plus de temps pour pouvoir les utiliser. Ce temps-là où tu vas réfléchir tranquillement sur la structure de tes phrases, sur comment on fait ça, pourquoi c'est comme ça, et à la fin essayer d'écrire un texte le mieux que tu peux, eh bien c'est aussi très important et ça va te faire progresser. Alors tu peux écrire pareil, le résumé de ce que tu as fait dans ta journée, le résumé d'un livre que tu as lu, bref, des petites choses comme ça, où tout simplement tu inventes une histoire. Quatrième chose que je te conseille de faire donc tous les jours, c'est de réviser un petit peu tes fiches, soit de grammaire, soit de vocabulaire, soit de prononciation. Oui, de faire un petit peu de théorie, c'est aussi très important. Alors ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, je pense que tu vas suivre une méthode et tu vas progresser petit à petit. Eh bien, tu fais un petit peu chaque jour. Si tu es déjà dans un niveau assez élevé, certainement que certains points de grammaire ou de vocabulaire te posent encore des problèmes. Donc moi, je te conseille, pour ces points-là, de te faire des fiches. Moi, c'est ce que je fais en anglais. Il y a certains points qui toujours reviennent, me posent des problèmes. Donc j'ai des petites fiches très pratiques. Et puis je les regarde un moment, mais souvent je les laisse de côté et je reviens dessus et je les travaille. Et bien voilà, donc tu peux faire ça, tu peux te faire une petite liste de mots de vocabulaire, mais de réviser un petit peu tes fiches ou d'avancer un petit peu dans ton cours, 10-15 minutes par jour. C'est très bon aussi. Finalement, je voudrais parler d'un dernier point que tu peux faire tous les jours aussi, c'est enseigner. Ou tu vas dire, mais enseigner quoi? Ma langue? Non, tu vas enseigner du français. Alors tu vas penser, mais je ne suis pas professeur, je n'ai pas le niveau pour enseigner. Mais évidemment, tu ne vas pas enseigner comme enseigne un professeur de français. Mais tu vas essayer de donner des conseils à quelqu'un pour le français. Ça peut être de la grammaire, ça peut être des astuces un petit peu comme je donne aujourd'hui, ça peut être comment s'organiser, ça peut être sur la prononciation, ça peut être partager tes difficultés. Le fait d'enseigner quelque chose, c'est parfois la meilleure façon de l'apprendre et de comprendre cette matière. Alors l'idéal, c'est d'appartenir à un petit groupe sur Internet notamment, comme notre académie. En fait, notre académie, il y a bien sûr des groupes pour parler, comme Skype, Zoom, etc. Il y a aussi des groupes Telegram ou WhatsApp. Mais le cœur de l'académie, dans le cœur de l'académie, en fait, c'est comme un forum dans lequel des personnes postent régulièrement des outils, des astuces. J'ai vu cette vidéo qui est intéressante. Là, il y a des sous-titres et ils parlent pas trop vite, donc ça peut être bien pour les débutants, etc. Donc des gens apportent quelque chose, donnent des conseils. Et il y a aussi des personnes qui posent des questions parce qu'ils n'ont pas très bien compris quelque chose. Et alors d'autres étudiants leur répondent. Et ça, c'est excellent aussi. Donc voilà, essaie de donner un petit peu toi aussi des outils aux autres, conseille-les, et je t'assure que ça aussi, c'est extrêmement bénéfique. Donc voilà, 5 choses que tu peux faire absolument tous les jours, comme une routine pour t'améliorer très rapidement en français. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!